Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, mes amis de Facebook et partout ailleurs, toutes les nations, les peuples qui voient cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous vivons des temps messianiques, nous vivons la fin des temps, nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Donc le retour de Jésus-Christ est proche. Donc je tiens à partager avec vous ce message qui se trouve dans Matthieu 16, verset 26, qui nous dit « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous voyons que notre âme a beaucoup de valeur. Notre âme a plus de valeur que l'argent, que le monde. Si on devait gagner ce monde, qui dit gagner ce monde, gagner toutes les richesses de ce monde, si l'on perd son âme, ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'un homme meurt, on l'enterre et il ne part avec rien du tout. Toutes les richesses qu'il a amassées sur cette terre restent pour les ingrats, restent pour quelqu'un d'autre qui n'a même pas travaillé. Donc il va bénéficier de ces biens-là. Donc cela nous ramène à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dans ce verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc le Dieu d'Israël nous appelle à chercher le royaume des cieux premièrement. Après, un homme, une femme peut devenir riche, peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, car la richesse appartient. Les richesses appartiennent au Dieu d'Israël, parce qu'il a dit dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre les gens qui donnent leur cœur, leur âme, leur détermination à chercher l'argent à tout prix, dans toutes les choses mauvaises. C'est des gens qui oublient Dieu. Si vous oubliez Dieu, vous cherchez, vous courez derrière l'argent, vous ne persévérez pas avec Dieu, vous ne cherchez pas sa présence. Votre esprit est connecté à tout ce qui est l'argent pour savoir comment vous vous enrichissez. Matin, midi, soir, vous réfléchissez à ça, vous oubliez Dieu. Donc, ces choses-là sont mauvaises. Donc, vous devez premièrement chercher le royaume des cieux et sa justice. Dieu nous dit dans sa parole. Donc, cherchez premièrement la justice de Dieu, son royaume. Cherchez la présence de Dieu. Persévérez dans l'amour de Dieu. Donc, le travail. Donc, le travail, c'est Dieu qui donne le travail. Le travail ne doit pas prendre la place de Dieu. D'accord? Si vous voyez que vous avez un emploi à un moment donné qui vous empêche de persévérer avec Dieu, d'aller à l'église, de vous retrouver entre frères pour louer le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, ce travail-là, en vérité, ne vient pas de Dieu. Dieu, il est aux commandes de toutes choses. Il ne va pas vous donner un emploi qui va vous empêcher de le servir normalement. Donc, si vous voyez que ça vous arrive, vous êtes dans cette situation-là, donc priez Dieu à ce qu'il vous donne un nouveau emploi, il va le faire, mais priez Dieu de tout votre cœur, cherchez sa présence. Et il faut que vous ayez une conversation de cœur à Dieu, pour qu'il puisse vous parler. C'est chercher le Dieu d'Israël dans la prière, dans le jeûne et prière, apprendre à connaître Dieu, mais Dieu a l'épreuve, demande-lui de se révéler à vous. Restez constamment dans la prière et Dieu va se présenter à vous. Donc, dans l'intimité de sa parole, vous aurez des moments d'intimité avec Dieu. Vous allez savoir, Dieu va se révéler à vous, il va vous parler, il va vous diriger à tel endroit ou autre pour que vous puissiez ici vous retrouver dans un autre emploi, pour que vous puissiez sortir des emprises des démons où que vous êtes tombés. Donc nous devons chercher
Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Après, toutes les choses viendront par-dessus. Nous voyons dans ce monde, les gens courent derrière l'argent. Les uns se bousculent l'autre, les uns des autres. Les uns écrasent l'autre. Les pays qui écrasent des petits pays, des grands pays qui organisent des conflits armés de guerre, qui mettent un petit pays avec un grand pays et qui mettent des affrontements entre ces pays-là, qui alimentent par des armes de guerre, juste pour profiter de l'argent, du sang de cette guerre. C'est horrible. Où va ce monde? Les dirigeants de ce monde sont déconnectés de Dieu complètement. Ils sont dirigés par des esprits sataniques de vengeance, de tuerie en tout genre, pour couler le sang, faire couler le sang des hommes et des femmes. Car le diable est assoiffé de sang. Ce monde est sous l'emprise des démons. Les démons dirigent ce monde. Car Dieu a dit dans sa parole, ce monde est sous la domination des démons. Mais nous trouvons, nous les chrétiens, nous sommes dans ce monde. Et nous ne faisons pas partie de ce monde. Car l'Éternel, les armées, nous protège, nous garde. Notre esprit n'est pas connecté dans ce monde. Notre esprit est connecté au royaume des cieux, au royaume éternel qui nous garde. Malgré ce monde est bouleversé, malgré ce monde est troublé. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Les gens se déchirent partout ailleurs. Mais nous ne devons pas être troublés, dit l'Éternel des armées. Nous devons rester dans la paix du Dieu d'Israël. Il nous donne la paix du cœur. Même si autour de nous, 1000 tombent à notre droite, 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints car le Dieu d'Israël veille sur nous. La seule chose, nous devons rester connectés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous qui souffrez en ce moment, priez, restez dans la prière. Demandez la force, la puissance du Dieu vivant qui vient à ton secours. Vous qui êtes dans des pays qui sont en guerre, restez connectés à l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. À lui la gloire, l'honneur, la puissance et la vérité. Et la gloire, l'honneur à l'Éternel des armées. Donc, vous ne devez pas courir à bout de champ derrière tout ce qui, derrière l'or et l'argent. Vous oubliez Dieu. Non, vous devez chercher premièrement la présence de Dieu. Dieu va vous enrichir au temps voulu. Il a son plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Qui le connaissent, qui le cherchent avec la sincérité, dans la foi et dans la persévérance, dans l'amour. Nous devons chercher Dieu, chercher à rencontrer Dieu, à connaître qui est Dieu, le cœur de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser dériver dans ce monde, dans ce monde impur, dans ce monde qui était frappé par le coronavirus, dans ce monde que même les dirigeants ne savent plus quoi faire. Cette maladie est toujours là dans ce monde, un peu affaiblie, mais cette maladie est toujours là. Au début de cette maladie, qu'est-ce que les dirigeants du monde nous ont répondu? Ils ne savaient plus quoi faire. Restez chez vous. Enfermez-vous. Même un vaccin qu'ils ont fait, le vaccin fait plus de dégâts que la maladie en elle-même. Il y a des effets secondaires qui, après avoir pris ce vaccin, l'homme ne peut pas sauver, mais Dieu sauve. Le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham sauve. Il est capable de nous délivrer de nos entraves. C'est lui qui donne la vie éternelle. Les hommes, les dirigeants de ce monde ne peuvent sauver ni homme ni femme. Il est capable de vous dire de rester chez vous. Ils ne savent plus quoi faire. Mais nous qui sommes ancrés dans le Dieu d'Israël, dans ses promesses, il nous protège, il nous garde de toute attaque
quelle que soit la maladie, quelle que soit la chose de toute attaque satanique. Il nous garde, il nous protège. Il est un lieu sûr de rester dans la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous viendront par-dessus. Car Dieu prend soin de ses enfants. Je ne vous abandonnerai jamais. La richesse que Dieu donne est la meilleure. C'est cette richesse qui dure. Cette richesse que Dieu nous donne. C'est cette richesse qui dure dans le temps. Il y a des gens qui vont dans des trucs sales pour s'enrichir, qui vont voler, qui vont tuer, qui vont faire des sacrifices abominables pour avoir de l'argent. Mais ces gens-là ne savent pas que dans quelque temps, ils mourront, ou même après 5 minutes, ou après 10 minutes, ou bien après un mois ou deux années, ces gens-là meurent, ils laissent tout derrière eux, mais ils perdent leur âme. Ils vont dans l'enfer éternel. Ils font des choses, ils ratent la vie éternelle, une vie éternelle dans la joie, dans la paix et dans la félicité que Dieu nous donne. Rien ne vaut cette vie éternelle. Et ces gens-là ne réfléchissent même pas qui passent le temps de ce monde sur cette terre est éphémère. L'homme est comme l'herbe qui pousse et qui se fane après quelque temps. Une seconde suffit pour qu'un homme meure et qu'on n'entende plus parler de lui, mais qu'il rate la vie éternelle, le royaume des cieux, la vie dans la félicité, dans la gloire du Dieu d'Israël. Réfléchissez sur votre vie. Maintenant, arrêtez-vous de courir à gauche, à droite. Mettez à part un moment pour Dieu, le Dieu d'Israël, même si vous travaillez. Je ne vous dis pas d'arrêter de travailler. Vous travaillez, mais il faut que vous ayez un moment pour passer avec le Dieu d'Israël, pour chercher sa présence, pour rester connecté au sein d'Abraham. Vous devez faire les deux choses. Travailler pour avoir de quoi se nourrir, nourrir votre famille. Mais vous ne devez pas oublier Dieu. L'argent ne devait pas être votre priorité à 100% et oublier Dieu. C'est Dieu qui vous a créé. C'est lui, si vous avez un travail, c'est lui qui vous donne ce travail, qui vous donne le souffle de vie pour pouvoir travailler. Pourquoi oublierais-je Dieu? Car il est tout. Et l'argent, vous le laisserez derrière vous. Tout le bien de ce monde vont disparaître. L'or et l'argent, l'univers et tout ce qui s'y trouve, la terre passeront. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez à rester connecté constamment dans la présence de Dieu, même au sein de votre travail, même si vous travaillez. À un moment, à midi, vous avez une pause. Mettez-vous à genoux, vous êtes dans l'intimité. Priez Dieu, cherchez sa présence. Demande-lui pardon pour vos péchés, pour tout ce que vous avez pu faire de mal. Sanctifiez-vous, cherchez sa présence. Demande sa protection divine. Demande-lui un cœur nouveau. Demande-lui des pensées nouvelles. Demande-lui de vous purifier avec le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire. Demande-lui de vous diriger où qu'il veut que vous allez. De prendre le contrôle, total contrôle de votre existence dans ce monde. Afin qu'un jour que vous ne puissiez pas regretter après votre mort. Que vous ne puissiez pas regretter d'être le mauvais côté dans le feu, la gêne du feu éternel. Mais que vous puissiez rentrer dans la gloire et la félicité du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, pour vivre éternellement.
car notre Dieu est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant, le Saint d'Abraham, qui nous donne la victoire totale. Je vous encourage à persévérer, à chercher Dieu de tout votre cœur, à ne pas l'oublier. Car il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous serez données par-dessus. Dès que vous cherchez Dieu, je sais que vous êtes là, c'est un Père, il ne va pas vous laisser mourir de faim, il va prendre soin de vous, de votre famille. Il est un Père fidèle, tout-puissant, à lui appartiennent l'or et l'argent. Le diable n'a rien, le diable n'est qu'un voleur. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu, le Saint d'Israël. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est notre Dieu. Il est capable de tout nous donner, mais il nous donne ce qui nous revient. Il nous donne des choses qui ne vont pas nous permettre de tomber dans le péché. Si vous voyez, vous demandez quelque chose à Dieu, il ne vous donne pas. Mais il tarde à vous donner, posez-lui la question pourquoi. Il va vous dire clairement à travers sa parole, ou à travers des songes, que cette chose-là n'est pas pour toi, je ne peux pas te donner. Parce que s'il vous donne certaines choses, vous allez l'abandonner. Il y a des choses que Dieu ne donne pas, que les hommes demandent. Je veux que vous le sachiez. Mais demande à Dieu, et il vous donnera des choses qui sont bonnes pour vous, selon sa volonté. Je vous encourage à chercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Quand vous trouvez le royaume des cieux, le Dieu d'Israël impose sa main sur votre vie. Vous êtes protégés, gardés contre toute attaque satanique. Et votre bien, le bien qu'il vous a donné, est protégé. Aucun démon ne peut venir et voler le bien que Dieu vous a donné, la richesse qu'il vous a donnée. Il vous donne la richesse dans la joie. Et vous avez la joie toute votre vie. Vous n'avez rien à craindre. Tandis que quand les démons vont voler des trucs, qui donnent des trucs empoisonnés, et ces trucs-là vous tuera et vous emmènera dans le feu éternel. Des trucs sales de ce monde. Et que le Dieu d'Israël vous garde, vous protège, et que votre cœur soit attaché, lié, votre cœur soit tout entier, appartient à Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, dès maintenant et à jamais. Restez connectés, restez branchés, restez dans l'amour et dans la paix. Rien de ce monde ne peut vous sauver. Rien de ce monde n'est éternel que la parole de Dieu, le Saint d'Israël. Je vous assure, il y a un milliardaire américain qui a eu des milliards. Et la mort est venue frapper à sa porte, c'est un cancer. Il pleurait, il demandait s'il trouve un médecin qui pourrait lui redonner la vie, lui donner la vie. Si ce médecin pouvait l'opérer ou faire quelque chose pour lui permettre de rester en vie, il allait lui donner la moitié de sa richesse, quelques milliards de dollars. Mais personne, aucun médecin ne pouvait sauver cet homme riche. Même pas l'argent. Mais s'il a la vie éternelle, s'il connaissait le Dieu d'Israël, il suffisait de faire appel à l'Éternel des armées, l'Éternel allait envoyer son ange pour lui imposer les mains, et dans un instant, il serait guéri. L'argent ne peut rien, ne peut sauver. L'argent ne peut donner l'amour du Dieu vivant. Tout passe dans ce monde. Tout est éphémère, mais la parole de Dieu reste et demeure éternellement. Soyez bénis. Et si vous travaillez, arrêtez-vous pendant la journée, avant de partir le matin. Rentre dans la prière, demandez à Dieu de vous diriger, de vous conduire. À midi, cherchez sa présence aussi. Le soir, en arrivant chez vous, priez avant de vous coucher. Restez connectés.
et demandez, cherchez la présence de Dieu. Et en fait, on voit ce message partout, partagez ce message, surtout sur tous les réseaux sociaux. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage au nom de Jésus, que sa main soit sur vous, recevoir la paix du Dieu d'Israël, dès maintenant et à jamais. Soyez bénis. Alléluia.